Bonjour, soyez les bienvenus pour l'un des derniers Hit Story de la saison. Et j'ai profité de sa venue à Clermont-Ferrand pour l'inviter afin qu'elle nous raconte l'histoire de son énorme tube Besoin de rien, envie de toi. Bonjour Sloane. Bonjour, ça va? Très bien, j'espère que nos auditeurs aussi. Alors, est-ce que vous êtes fiers d'être à l'origine d'un des tubes de référence des années 80? Mais je suis absolument fière, surtout que depuis 1984, et là on est en 2018, ça continue. En plus, c'est moi qui ai fait la chanson, donc je suis en plus doublement fière. Et c'était une phase B, donc qui est devenue une phase A. Donc quand ça doit se faire, les choses dans la vie, ça se fait. Tout à fait. Alors, ce hit est né d'une belle rencontre amoureuse entre deux artistes. Oui, au départ, avant qu'il y ait le duo, on s'était rencontré avec Peter. Et puis après, on s'est mis à chanter sur des maquettes ensemble. Et puis on a trouvé que nos deux voix allaient bien. Et voilà, on a monté ce duo. Et votre rencontre s'était fait fortuitement, en fait, dans un studio. Alors elle s'est faite en studio d'enregistrement où j'étais en train d'enregistrer au studio du Palais des Congrès trois titres de ma comédie musicale La Légende de Gaëtan en 1983 parce que c'est les dates. Et puis lui, Peter, était dans un autre studio à côté en train de mixer un titre. Voilà. Et l'idée de faire un duo est venue assez rapidement. Non, c'est venu qu'en 84 l'idée de faire le duo. C'est pas venu tout de suite. D'abord, moi j'étais dans la bande à Basile à l'époque, j'étais tout le temps parti en gala. Lui, il était en solo, il chantait sous le nom de Jean-Pierre Savelli, donc il n'en était pas question au départ. Et alors, comment Jean-Pierre et Chantal deviennent Peter et Sloane? Ah, ben, Jean-Pierre dit Peter, sa maman l'appelait Peter, et puis moi je suis d'origine irlandaise, alors Sloane, voilà. Peter et Sloane. Et la chanson, vous l'avez composée assez rapidement, je crois. Ben, je l'ai faite, on m'a demandé de faire une phase B, on m'a dit t'as 2 heures. Et en fait, je l'ai fait en un quart d'heure de temps. Voilà, elle est descendue d'un coup, et puis voilà. Et 34 ans, 30, je sais pas combien, hein, de temps, 35 ans après, elle est toujours là. Et c'est une déclaration d'amour on ne peut plus explicite. Ben, c'est-à-dire, besoin de rien, envie de toi, c'est pour tout. C'est pas seulement une déclaration d'amour entre hommes et femmes, ça peut être pour des enfants, des grands-mères, des grands-pères, frères et sœurs, amis, tout simplement. Je crois que c'est général. Est-ce qu'on peut dire que c'est un slow un peu inspiré des succès de Stone et Chardin dans les années 70 ou pas? C'est pas un slow, hein, Ouais. besoin de rien, envie de toi, c'est un titre rapide. Mm. Non, c'est pas inspiré de Stone et Chardin qui n'était plus là à ce moment-là du tout. Non, c'est vraiment la volonté de faire un titre. Voilà, au départ, il y avait un slow qui était en face A, et puis on m'a dit fais-nous un titre rythmé, rapide, et puis voilà, c'est devenu. C'est les Français qui nous ont choisis, hein. Et vous vous attendiez, j'imagine pas, à un énorme tube tel que celui-ci, plus de 2 millions d'exemplaires? Alors, il y a eu 1,7 million au départ d'exemplaires de singles. Après, il y a eu 300 000 albums. Et là, avec les compiles, on en est à 6 millions. C'est énorme. Un titre. Oui, c'est énorme. Et vous créez la surprise en étant le premier numéro un du top 50. Bah, le top 50 est né avec nous. On a eu cette chance-là sur Canal+. Donc voilà, c'était basé sur les ventes réelles. On était premier des ventes puisqu'on arrivait à faire des cadences de 42 000 jours. Ça fait rêver, hein. J'ai vécu ça, moi. Donc c'est incroyable. Oui, vous avez battu tous les records de classement au top 50. Et je crois que la radio Europe 1 aussi vous a donné un petit coup de Oui. pouce. Bah, la Europe 1 était avec nous parce que c'était les coéditeurs. Voilà, avec les producteurs, c'était coéditeurs de la chanson. Donc forcément, ils ont joué le jeu, parce qu'ils pouvaient ne pas jouer le jeu, mais ils ont joué le jeu. Et la mayonnaise a prise immédiatement. Et un tel succès, est-ce que ça vous met la pression pour la suite? Bah, c'est-à-dire, sur le moment, ça a mis la pression parce qu'il a fallu tout faire tout très très vite. J'étais obligée de quitter la bande à Basile parce que je pouvais plus faire les deux. Donc il a fallu que mes amis retrouvent une partenaire très vite. Et puis nous, il a fallu s'organiser de tout pour le duo. Les télés, la presse, la radio, les galas, de partout. Alors c'est vrai qu'il y a eu la pression. Les premières années, c'était chaud, quoi. Mais maintenant tout va bien, hein. Oui, puisque maintenant, donc séparé avec Jean-Pierre, vous n'avez jamais cessé de travailler, de composer et d'enregistrer chacun de votre côté. Bah, c'est-à-dire Jean-Pierre, il a arrêté 6 fois le duo en 32 ans en fait, enfin en 30 ans. Il voulait toujours essayer de faire une carrière tout seul, toujours. Alors bon, je pouvais rien faire, il arrêtait le duo et 2 ans après il reprenait parce qu'il faisait rien. Et donc on reprenait le duo, ça remarchait.
Et puis moi je me suis accroché avec ce duo, j'ai bien fait parce qu'il y a eu la tournée RFM Partie 80, après il y a eu le tournage du film Star 80, il y a eu H Tendre, il y a eu Best of 80, enfin bref, bon, puis à un moment donné, il y a 5 ans, il a complètement, à la sortie du premier film Star 80, il a complètement arrêté le duo, et moi j'avoue que j'en ai eu assez de faire le ping-pong sans arrêt, et j'ai dit maintenant, il a arrêté, c'est stop, c'est fini. Terminé. Vous êtes toujours fâché Bah, fâché, faut dire que on a deux caractères forts. Lui a un caractère difficile, hein, il n'y a pas que moi qui le dis. Donc, bon, au bout d'un moment, dans la vie, c'est aussi d'être en harmonie avec soi-même et d'être bien, d'être heureux. Bon, moi, j'ai une famille, hein, en plus, j'ai eu un mari qui n'était pas lui pendant 17 ans. J'ai une fille qui va avoir 30 ans. Donc, bon, ben voilà, j'ai eu ma vie aussi à moi. Et puis à un moment donné, on dit stop. Et puis ce qu'il y a surtout, c'est que les médias, les tourneurs et tout ça, ils m'ont ouvert la porte toute seule. Vous en parliez, Sloan, vous participez à de nombreux shows autour des années 80. On sent qu'il y a une vraie complicité entre tous les chanteurs, un vrai esprit de bande. Alors, c'est une grande famille, les années 80. Alors, on se retrouve régulièrement. Moi, par exemple, le week-end dernier, j'ai passé mon week-end avec Jean-Pierre Madère. On a eu 48 heures de gala ensemble. Voilà, c'est toujours un ami. Il est toujours resté pareil. Il est adorable. Et puis, quand on se revoit tous ensemble, ben voilà, on s'entend bien. Là, le week-end dernier, j'étais aussi avec Lio, j'étais avec Janet Jamison, j'étais avec Julie Pietri, j'étais avec Patrick Juvet. Qui est-ce qu'il y avait encore? Il y avait Pedro de la Macarena, Jean-Pierre Morgan. Voilà, donc c'est Philippe Cataldo. Ben, on se retrouve tous ensemble. Enfin, c'est pas le week-end dernier. Là, c'était il y a 2 jours à Saint-Chamond, en fait. On a beaucoup de plaisir en tout cas à tous vous accueillir dans l'émission, c'est toujours un plaisir et la scène on sent que c'est vraiment votre moteur. À la scène, je suis sur scène depuis l'âge de 8 ans et ça c'est mon grand bonheur, hein. La scène c'est nécessaire pour moi. J'imagine pas mon métier sans la scène. Si un jour la scène s'arrête pour moi, j'arrêterai le métier. Il y a peu de temps vous avez sorti un album solo donc Oui. intitulé Sloan 80, je crois que vous vous êtes fait plaisir avec cet opus. Ben, je me suis fait plaisir, j'ai surtout voulu mettre des extraits des albums qui ne sont jamais sortis en France, qui sont sortis à l'étranger, parce qu'en France ils étaient refusés, mais ils sont sortis à l'étranger. Il y en a un qui s'appelle Marquisard, il y a 3 titres, c'est sorti aux États-Unis, en français, avec Patrice Guirao qui a écrit, quand même, qui est un grand monsieur qui a écrit Le Roi Soleil, Les 10 Commandements, et c'est sur la Polynésie, les îles Marquises, et j'ai fait 120 000 albums aux États-Unis quand même. Les 2 clips sont passés sur 750 chaînes de télé là-bas à l'époque pendant 8 mois. J'ai fait, voilà, c'est pas que j'ai fait une carrière aux États-Unis, ça n'est pas vrai, mais j'ai quand même un album qui a bien marché là-bas, en français, je veux dire, hein. Donc je suis très contente. Il y a aussi un extrait de l'Ave Maria de Gounod, de Schubert et tout, parce que ma grand-mère était cantatrice. Donc j'arrive à chanter aussi, comment dire, de l'opéra. Donc il y a ça aussi. Et puis il y a 2 extraits de ma comédie musicale, La Légende de Gaëtan, dedans. Voilà, toute une panoplie de casquettes différentes, totalement différentes. Autre casquette, justement, donc c'est la comédie et le film Star 80. Oui. On a vraiment découvert votre côté drôle, très drôle, et vos talents de comédienne. Ça, c'est une expérience qui vous plaît beaucoup. Ah bah le cinéma, maintenant j'ai un agent de cinéma, hein, pour 2019 j'ai des choses qui se dessinent vraiment bien. C'est vrai que Thomas Langman m'a donné ma chance en tant que comédienne. Et j'avais toujours rêvé de faire du cinéma, hein, et puis j'en ai fait, et ça me va comme un gant, comme on dit. Donc je me sens à l'aise surtout, très très aussi à l'aise que sur une scène. Quand on dit le mot action, il se passe la même chose que quand je démarre un show. Et là j'ai une femme comme agent de cinéma, Aisha Ponel, qui est une fille formidable. Qui va dans le même, on est dans le même énergie, le même sens, et je suis bien représentée. Donc, mais bon, faut le temps. Parce que le cinéma, c'est très long aussi, hein. C'est sûr. Alors, à quoi va ressembler l'été de Sloan? Alors, l'été de Sloan, c'est déjà beaucoup de galas, énormément de galas partout, dans la tournée les années 80, hein, déjà.
où on était ensemble avant-hier. Et puis des galas isolés pour moi. Les galas avec Passion 80, mon groupe, c'est pas que le mien, hein, avec Alain Lorca et Richard Sanderson. Et d'ailleurs, demain, je chante demain après-midi à Caen. Enfin, je sais pas si les horaires sont décalés pour l'interview, mais voilà, c'est principalement des galas. C'est aussi de la peinture parce que je peins. Je fais de la peinture, donc je prévois des plages. Par exemple, la semaine prochaine, c'est consacré, j'ai 8 jours à la peinture. Donc je suis très contente. Et puis m'occuper de mes chevaux à la maison. J'ai des chevaux qui sont à la retraite. Et puis vivre, respirer, faire un peu de sport, m'occuper de moi aussi. Et voilà. Eh ben, on vous souhaite un très bel été, Sloane, et merci de vous être Merci. prêté au jeu de Hit Story et bonne continuation à vous. Merci, puis j'embrasse tous les auditeurs. À bientôt. Au revoir.